Bonjour à tous. L'intervention des sapeurs-pompiers va se faire plus promptement à Bingerville. Une caserne est installée dans cette ville avec l'appui des municipalités et du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le point de Walter Amadou Ouattara. Incendie dans un secteur du quartier Mbromé résidentiel escampement gris. Nous sommes à Bingerville. Cet incendie est survenu aux alentours de 22 h le 4 novembre dernier. Il y a une dame qui a commencé à crier « Aidez-moi au secours, secours ». Mon mari a mis feu dans la maison. Jusqu'à les sapeurs-pompiers vont venir. Tout est déjà brûlé. C'est une bouteille de gaz, c'est ça qui a causé tout ça là. Ici, l'incendie a fait au moins 2 blessés selon les riverains. 32 baraques sont également parties en fumée malgré l'intervention des sapeurs-pompiers militaires venus d'Abidjan. Autre lieu, Carrefour à Bata. Il y a quelques mois, Adèle Aou, vendeuse, a été témoin de l'incendie de cet immeuble. Les équipes des sapeurs-pompiers bravent des difficultés afin d'accéder au site victime d'incendie dans la commune de Bingerville. Au nombre des obstacles, les faux appels de détresse et la distance à parcourir lors des interventions. 1 heure minimum, le temps mis par les soldats du feu. Le temps de quitter l'Indénié et Cocody et tout ça, pour être ici à Bingerville, je pense que c'est quand même un temps chose compliqué. Donc, si nous, on a la chance d'avoir aujourd'hui une caserne ici à Bingerville, je pense qu'en moins de 15 minutes déjà, les pompiers pourraient être là. Ça allait être au moins, je peux dire, 2 baraques qui seraient partis en fumée. La construction de la caserne constitue une véritable bouffée d'oxygène, non seulement pour les populations de Bingerville, mais aussi pour celles des secteurs associés tels que Mbadon et Faya. Avant son inauguration officielle, cette caserne vient de bénéficier d'équipements de bureaux et de matériel électroménager. Le colonel-major Issa Sako, commandant le GSPM, apprécie cette initiative à l'actif de l'équipe municipale. L'acte de ce jour va permettre, avant la remise officielle de la caserne, d'améliorer considérablement les conditions d'existence de nos hommes sur la commune de Bingerville. Je voudrais vous en remercier au nom de Monsieur le chef d'état-major général des armées. Vous exprimez toute la reconnaissance du GSPM pour le souci que vous avez de vos concitoyens. D'un coût de plus de 150 millions de francs CFA, la caserne des sapeurs-pompiers militaires de Bingerville est un bâtiment R+1 fait pour accueillir environ 150 agents. Les travaux ont été entamés le 5 janvier 2019. C'est une promesse de campagne du député-maire Issouf Doumbia. Je tenais au passage saluer le Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, qui a été un soutien fort pour cette jeune équipe. Vous voyez ce bâtiment juste derrière nous, c'est la participation, celui-là. C'est le Premier ministre qui a bien voulu nous mettre à disposition des moyens pour construire ce bâtiment. Parce qu'au début, c'était juste ce bâtiment que le conseil avait décidé de construire. Mais on a le colonel-major Issa Sako qui voulait bien voir cette caserne avec toutes les commodités et il nous a demandé de rallonger quand même notre budget et de faire ça pour eux. Du 10 au 15 novembre 2020, la caserne des sapeurs-pompiers militaires de Bingerville a enregistré 15 interventions. Il s'agit de 8 accidents de la circulation routière, 6 assistances à personnes en danger et 1 incendie. Pourtant, l'opérationnalité de cette caserne n'est pas encore connue par la majorité de la population. Je ne savais pas que les pompiers étaient à Bingerville. C'est vous qui venez de m'apprendre que les pompiers sont à Bingerville. Là, comme ça, s'il y a un autre cas, bon, ils vont se dépêcher pour venir. Selon le commandement du groupement des sapeurs-pompiers militaires, du 1er janvier au 31 octobre 2020, ce sont 391 interventions qui ont été effectuées à Bingerville à partir des casernes d'Abidjan. On note, entre autres, 191 accidents de la circulation routière, 29 incendies, 47 malades transportés, 16 femmes en travail.
Kobenan Kwasi Adjoumani face à la presse. Hier, le porte-parole principal du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'est prononcé sur l'actualité socio-politique. Il invite le gouvernement à maintenir le climat de paix en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Abou Sanogo. Kobenan Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, se prononce sur l'actualité sociopolitique du pays. Les violences électorales et le dialogue politique au centre de ces échanges avec la presse. Selon le porte-parole principal du RHDP, son parti n'est pas d'accord que l'opposition pose des conditions pour la reprise du dialogue politique. La situation sociopolitique qui prévaut convoque tous les acteurs politiques au tribunal de la responsabilité et exige de tous de la retenue. Le RHDP rappelle à l'opposition que la main tendue du président de la République ne doit pas être perçue comme un signe de faiblesse, mais plutôt comme un acte de responsabilité qu'il pose dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire et de la paix. Le RHDP, selon son porte-parole principal, encourage le président de la République, Alassane Ouattara, à continuer à œuvrer pour la paix par le dialogue. Le RHDP assure le président de la République élu, son Excellence M. Alassane Ouattara, de son soutien total et sans faille dans la poursuite des enquêtes en cours et dans sa quête du dialogue pour une paix sincère et durable. Le RHDP invite le gouvernement à demeurer ouvert au dialogue, sans toutefois renoncer à poursuivre les enquêtes liées aux violences électorales, à rechercher tous les auteurs et leurs complices, quel que soit leur rang, pour faire émerger la vérité sur ce qui s'est effectivement passé. Présent à ses côtés, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, demande pour sa part une célérité dans les enquêtes en cours afin de situer toutes les responsabilités. Nous demandons une célérité non seulement des enquêtes pour tous, mais nous voulons une clarification. C'est donc une situation qui non seulement appelle à plus de responsabilités dans la gestion des enquêtes, mais surtout à situer les responsabilités pour que les Ivoiriens définitivement puissent avoir une vraie visibilité sur l'état d'esprit de l'opposition. Donc pour nous, l'enquête suit son cours comme il se doit. Pour finir, le RHDP a dénoncé, selon son porte-parole principal, la tentative de catégorisation des victimes des violences électorales par l'opposition. La paix, une denrée à rechercher, et c'est auprès de Dieu que les croyants de Mbato ont appelé la paix. Ils ont prié samedi pour le retour de la cohésion sociale dans leur localité. Léon Brou. Autochtones Agni et leurs hôtes halogènes, tous ensemble à l'espace Gravier à l'invitation des communautés religieuses de Mbato. Un seul objectif, exorciser à l'unisson et selon Dieu le mal à l'origine des récents événements meurtriers dans cette partie de la région du Morono. Il y a un moment pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Prier pour le repos de l'âme des défunts, la guérison des blessés et le pardon mutuel pour la consolidation de la paix. À l'autel de cet exercice, musulmans, chrétiens catholiques et évangéliques avec à leur tête des guides religieux de renom comme Monseigneur Alexis Touablioulou, évêque d'Agboville. Tous sont appuyés par le préfet de Mbato. Une exhortation non sans effet sur les communautés vivant dans la ville sont donc pris et poser des actes et engagements en faveur du vivre ensemble. Nous prenons l'engagement ferme de faire la paix entre nous jeunes. Nous nous engageons également à ne plus recourir à la violence dans la commune de Mbato entre les deux communautés. Je ne ferai que chanter sur les toits de ma commune la paix aujourd'hui, la paix demain et la paix toujours pour que Mbato soit une cité paisible. Autre pan de cette prière écuménique pour la paix, la levée de fonds, ceci dans le prolongement de la solidarité des religieux aux blessés et autres personnes rendues vulnérables du fait des événements de Mbato.
L'actualité nous amène également au Burkina Faso. Près de 6,5 millions d'électeurs appelés aux urnes hier pour un double scrutin législatif et présidentiel. Une journée de vote qui s'est majoritairement bien déroulée. Le pays est désormais dans l'attente des résultats. Et pour la première fois, les Burkinabés de la diaspora ont voté à Abidjan. Un peu plus de 5000 électeurs se sont rendus aux urnes. Ahmed Traoré, Cheikh Koné. À l'instar de leurs compatriotes du monde, les Burkinabés de Côte d'Ivoire ont pris part à l'élection présidentielle ce dimanche 22 novembre 2020. Nous sommes au consul général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire où 12 bureaux de vote attendent 2019 votants enregistrés à Abidjan. Selon l'ambassadeur, la sécurité est l'enjeu majeur de ces élections. Cela a été rendu possible grâce à l'appui que l'État de Côte d'Ivoire nous a donné en termes d'appui logistique et en termes d'appui sécuritaire. Donc je voudrais leur exprimer toute ma reconnaissance, toute ma gratitude. Ensuite, remercier les responsables des partis politiques, des associations, des militants, de l'ensemble des Burkinabés pour avoir su garder la discipline durant toute la campagne électorale. Toutefois, les observateurs relèvent quelques dysfonctionnements. Nous n'avons pas reçu d'incidents majeurs, mais le seul fait que je voulais souligner, c'est que nous avons constaté que quelques électeurs, malgré leur carte d'électeur, leur nom ne figurait pas sur la liste électorale. Pas d'incident particulier jusque-là. Seulement, nous regrettons le process lui-même. Le process, quand vous imaginez qu'il y a 4-5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire et qu'on a pu enrôler que 5000 personnes, je dis quelque part qu'il y a un problème. Les électeurs qui ont pris d'assaut les bureaux de vote trouvent historique ce moment. C'est la première fois que les Burkinabés de la diaspora prennent part au scrutin présidentiel. Il faut dire que c'est quand même historique. Ça sera la première fois que les Burkinabés de l'extérieur puissent voter. Donc le pays de prouver à ceux qui nous ont accordé ce vote-là que nous méritons cela est un cœur pour chaque électeur qui arrive ici. Pour moi, c'est une toute première fois et je ne voulais pas vraiment me faire raconter cette histoire. Et mon gouvernement m'a permis de venir voter. C'est un devoir en tant que Burkinabé, c'est aussi une fierté pour moi. Ce que je souhaite vraiment, c'est que nos politiques puissent se mettre en œuvre pour pouvoir mettre le pays dans la sécurité. Ils sont près de 5500 électeurs inscrits en Côte d'Ivoire et près de 6,5 millions de Burkinabés qui votent ce dimanche pour élire le président sur les 13 candidats retenus par la commission électorale du Burkina Faso. À Bouaké, les Burkinabés ont également voté. Ils étaient près de 600 à accomplir leur devoir de vote. Soro Corona nous en parle. Bouaké, consulat général du Burkina Faso, lieu de vote de la diaspora pour la présidentielle burkinabé couplée aux législatives du dimanche 22 novembre 2020. 2 bureaux de vote pour les 595 électeurs issus de la juridiction consulaire de Bouaké. Juridiction qui prend en compte 15 régions. 6 heures, ouverture des bureaux de vote. Le bureau on peut ouvrir à 6 heures comme il se doit. Quelqu'un doit quitter Saint-Fra ou Yamoussoukro, on peut comprendre qu'il n'arrive pas tôt. Donc, chacun doit sortir pour prouver que l'autorité a eu raison de leur donner le droit de vote en venant massivement pour voter. C'est la première élection présidentielle à laquelle les Burkinabés de l'extérieur participent depuis l'indépendance du pays. D'où la joie des électeurs venus de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire pour accomplir ces devoirs citoyens hors de leur terre natale. Je suis venu de Saint-Fra pour accomplir mon devoir de citoyen qui est de voter. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Comme vous le savez, c'est la toute première fois que les Burkinabés de l'extérieur participent à un vote présidentiel. Donc c'est une fierté pour nous et c'est véritablement un honneur. C'est ma première fois que je vote en Côte d'Ivoire ici. Je suis très content. Je viens de voter tout à l'heure, ça se passe très bien. On souhaite pour que le meilleur gagne. Pour le responsable local de la Commission électorale nationale indépendante, toutes les dispositions sont prises pour un scrutin apaisé. Bon, jusque-là, tout se passe bien. Bon, c'est la première fois et vraiment, c'est quelque chose qu'ils ont désiré il y a très longtemps. Et bon, vraiment, l'avènement de cette chose ne peut que les réjouir. Plusieurs observateurs et agents des forces de l'ordre veillent au bon déroulement du vote. Ce sont plus de 6 400 000 électeurs appelés aux urnes, dont 18 500 à l'extérieur du pays, pour 21 000 bureaux de vote. Le scrutin présidentiel burkinabé débute à 6 heures pour prendre fin à 18 heures. 13 candidats sont en lice pour occuper le palais présidentiel de Kossiam les 5 années à venir.
Les populations sont donc dans l'attente des résultats. Aux États-Unis, alors que 2 laboratoires ont commencé l'approbation, ont demandé l'approbation des autorités sanitaires pour la mise sur le marché de vaccins contre le coronavirus, les États-Unis espèrent commencer leur campagne de vaccination avant mi-décembre. Un espoir important alors qu'une nouvelle vague épidémique frappe de plein fouet le pays avec 160 000 nouvelles infections et 2000 morts par jour. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Paix dans vos foyers.